Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, l'Assemblée nationale examine depuis ce lundi un projet de loi constitutionnelle qui devrait permettre la prorogation du mandat des parlementaires. L'opposition dénonce, cela dit, le manque de concertation au préalable. Mobilisation contre le gaz de schiste dans le sud algérien ce mardi. Le choix du 24 février pour manifester n'est pas anodin. Il s'agit de la date anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures en Algérie en 1971. La Guinée souhaite vulgariser la satire. Depuis 4 ans, le festival Bulle d'encre tente justement de démocratiser l'utilisation de la caricature. Un concours de dessin est chaque année organisé afin de détecter les nouveaux talents. La campagne est en marche au Soudan. Le premier meeting du parti présidentiel a débuté ce mardi matin à Khartoum, la capitale. Les 14 candidats concourent pour les scrutins présidentiels et plus tard les législatives d'avril prochain. Omar el-Béchir, l'actuel président, est candidat à sa propre succession. De leur côté, les partis de l'opposition ont lancé un appel au boycott des élections du 13 avril. Elle a signé en décembre dernier un accord baptisé Appel du Soudan, dans lequel elle réclame un gouvernement de transition garant de la tenue d'élections impartiales. Certains vont même plus loin en lançant une pétition afin que le président Omar el-Béchir quitte définitivement le pouvoir. Session extraordinaire des députés à N'Djamena, la capitale tchadienne, ouverte ce lundi. L'Assemblée nationale du Tchad examine un projet de loi constitutionnelle portant prorogation du mandat de l'actuelle législature qui s'achève dans 4 mois. Plusieurs raisons justifieraient cette décision qui devrait permettre de recourir à la biométrie pour l'organisation des futures élections présidentielle et législative. L'opposition dénonce toutefois l'absence de concertation au préalable. On écoute à ce propos Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition tchadienne. Du fait du retard dans le démarrage du processus électoral, on s'est bien rendu compte à une évidence qu'on connaissait déjà depuis 1 an ou 2. Le gouvernement n'a pas donné tous les moyens nécessaires à la CENI pour lui permettre de lancer le processus électoral en lançant effectivement le recensement biométrique. Et donc, c'est ce retard que nous devons gérer, ce retard qui fait que cette année 2015, aucune élection n'est possible, puisque les cartes biométriques vont être distribuées aux électeurs à partir du mois d'avril de l'année prochaine. Il n'y a pas eu en réalité d'échange, de concertation ou de consultation approfondie dans la classe politique. Les acteurs politiques ont été mis devant le fait accompli. Le gouvernement, je pense que vendredi, cette loi va être adoptée, puisque c'est le gouvernement qui a un parti majoritaire à l'Assemblée. Et donc, de ce point de vue, je pense que le débat est clos. Visite à Niamey des présidents du Togo et du Bénin, Faure Gnassingbé, Thomas Boni Yayi. Au menu des discussions, la création d'une force régionale de lutte contre Boko Haram. Cette visite de travail axée sur la lutte contre le terrorisme intervient au moment où les localités nigériennes de Bosso et d'Ifa subissent des attaques en série de Boko Haram à partir de ses positions nigérianes. La dernière attaque dans la région remonte à vendredi dernier avec un assaut sur la localité de Karanga, frontalière du Nigeria, où 7 soldats nigériens ont été tués et 5 portés disparus. Reprise du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo ce lundi 23 février. Accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo est jugée aux côtés de plusieurs autres personnalités de l'ancien régime. Elle est la dernière à être entendue par le tribunal dans le cadre de ce procès. Les précisions d'Ibra Khadingay. L'ancienne première dame Simone Gbagbo était pour la première fois appelée à la barre ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Poursuivie pour son rôle dans la crise post-électorale, Simone Gbagbo est apparue détendue. Ses avocats ont demandé à l'ouverture de l'audience l'annulation du procès en raison de l'immunité parlementaire de l'ex-première dame, qui était par ailleurs députée de 2010 à 2011. Une requête rejetée par la Cour qui s'est déclarée incompétente en la matière. Pour Kwame Adjoumani de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, l'audience de ce lundi était équitable à toutes les parties. En tout cas, nous étions là jusqu'à 22h. Le procès s'est bien déroulé. Le droit à la défense a été respecté. Certes, il y a eu au départ une exception qui avait été soulevée par la défense. Et la Cour a estimé que
elle n'était pas compétente et qu'on pouvait continuer. Donc, ce préalable levé, en tout cas, le procès s'est bien déroulé dans l'ensemble. L'ancienne première dame campe sur ses positions et reste sereine. Et on a vu que 4 ans après, le 11 avril 2011, elle n'a cédé aucun argument. Elle reste toujours dans la même posture. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas ce qu'on lui reproche. Et aussi, on constate certainement des faiblesses dans l'accusation. Le temps et l'émotion ont peut-être été présents au départ, de sorte qu'avec le recul, l'accusation aussi n'a peut-être pas pris l'opportunité de présenter des éléments incontestables. Donc elle surfe là-dessus et comme le procès doit se faire en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de perspective de partie à La Haye aujourd'hui, elle a un beau rôle et elle donne du fil à retordre certainement à l'accusation. Les auditions des uns et des autres ne nous apprennent rien de nouveau, puis on n'en entend pas grand-chose, en termes de vérité, en termes de révélation. Notons qu'avant l'audience, des sympathisants et des opposants de l'ex-première dame ont failli s'affronter avant d'être séparés par les forces de l'ordre. Les plaidoyers reprendront le 2 mars prochain. Rassemblement contre le gaz de schiste en Algérie ce mardi. Un important dispositif policier a été déployé dans le centre de la capitale. Les manifestants sont solidaires avec les populations des provinces sahariennes où des forages expérimentaux sont réalisés par la compagnie publique Sonatrach avec des partenaires étrangers. Des rassemblements se poursuivent sans discontinuer depuis 2 mois pour exiger l'arrêt des explorations. Écoutons à ce propos Abderrahmane Mebtoul, économiste. Le problème du gaz de schiste, comme dans tous les pays du monde, n'est pas un problème technique, c'est un problème sociétal. Donc il faut bien expliquer à la population que le déversement du méthane, que le recyclage des eaux, disons, infectées par certains produits chimiques n'aurait pas d'impact sur l'environnement. Donc c'est toute une campagne d'explication qu'il faut en direction de la population. Et le ministre de l'Énergie a annoncé la création d'un organe indépendant qui serait composé d'experts de la société civile, nationale et locale pour la future carte énergétique algérienne. On s'oriente vers un mix énergétique. Et l'Algérie entend vers 2030-2035, 35 à 40% de la consommation intérieure serait le fait d'énergie renouvelable. La caricature peine à se développer en Guinée. Pourtant, de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce mode d'expression. Depuis 4 ans, un festival dénommé Bulle d'encre est organisé à Conakry par les précurseurs du dessin. L'objectif est de susciter plus d'intérêt à ce style d'écriture qui éveille les consciences en faisant rire. Reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. La caricature, un mode d'expression en difficulté en Guinée. Le pays ne dispose que de 2 journaux satiriques depuis la libéralisation des organes de presse en 1991. Le plus connu reste l'hebdomadaire Le Lynx dans les kiosques depuis 1992. Oscar, comme on l'appelle ici, est l'un des anciens de ce journal satirique. Mais depuis près de 3 ans, il publie dans Bingo que lui-même a créé pour favoriser l'émergence de la caricature. Nous avons vécu un bon moment dans un régime communiste révolutionnaire où ce genre de liberté des médias n'existait pas. À l'époque, il y avait des dessinateurs, il y avait des grands talents dessinateurs, mais qui ont préféré s'exiler pour aller exprimer leur talent ailleurs. Aujourd'hui, Dieu merci, nous essayons de créer une relève, de passer la main, parce qu'il faut former et informer la nouvelle génération. Depuis 4 ans, Oscar et un groupe de journalistes caricaturistes organisent à Conakry le festival Bulle d'encre. Un concours de dessin est chaque année organisé pour détecter des talents en matière de caricature. L'occasion pour les initiateurs de créer chez les plus jeunes l'envie de dessiner ou d'éveiller cette passion. Thérésia a vite découvert sa dévotion pour le dessin. Stagiaire au journal Bingo depuis environ 1 an, elle dévoile son penchant pour ce métier. Quand tu essaies de dessiner ce qui se passe à travers la ville et t'exercer sur un bout de papier,
D'autres peuvent le prendre pour quelque chose de banal, mais plutôt c'est intéressant. Ça attire les enfants et aussi les grandes personnes qui n'arrivent pas bien à comprendre, par exemple, le journal, juste à la lecture. Mais quand ils voient le dessin, ça les anime, ça travaille l'esprit. Sans cesse renouvelé, le vivier de talent semble inépuisable. Amuseurs patentés dans certains cas, contre-pouvoir dans d'autres, les caricaturistes guinéens se battent pour la survie d'un métier fragilisé par les difficultés économiques de la presse écrite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.